On relève aussi dans cette démarche la démarche journalistique, c'est-à-dire que vous restituez quelque chose ou vous interprétez, mais vous ne vous en cachez pas. Et c'est pas, vous n'essayez pas d'en tirer justement une morale ou d'entrer dans ce qu'on appelle le mainstream ou dans des écritures genre autant en emporte le vent. C'est plus vous donnez à comprendre ou vous donnez les éléments pour comprendre. C'est ça la Mais démarche. autant N'emporte le vent est un grand livre, et il a un souffle, mais on peut être dans le souffle d'une autre façon. Tout est possible en littérature. Là, je pense que le souffle, qui est le souffle de l'océan, est présent par des moyens de la sobriété. Par ailleurs, tout travail romanesque est une enquête par la voie de la langue, par la voie de tous les moyens littéraires qui sont poétiques, qui sont convoqués. Mais il y a une vérité littéraire aussi. N'oubliez pas que le mot histoire vient d'un mot grec qui veut dire enquête. Les journalistes et les romanciers sont des cousins. Et je sais faire du journalisme, je l'exerce toujours. Euh, c'est pas la même façon d'aborder les choses, c'est tout. Mais la soif de vérité humaine est identique, je crois. C'est l'humain qui prime. Et le journalisme, le bon journalisme et le romanesque, c'est toujours aller à la recherche de la vérité humaine et l'extraire de la gangue de terreau où elle est enfouie. C'est là que je reprendrai encore l'histoire du tunnelier, de la foreuse, voyez-vous. Et et c'est passionnant l'enquête, simplement un jour ça doit s'arrêter. Et là, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est dans l'écriture, dans la mise en forme, dans la construction, dans la Comment, langue.